Bonjour et bienvenue sur Fun Science. Je m'appelle Laura Doledec pour ceux qui ne le connaissent pas. Et moi, Alexandra Hayek. Cette vidéo est la troisième d'une série sur les effets de la pollution sonore. Nous parlerons dans cette vidéo des solutions possibles, abordables et pour des écoles. Et merci de regarder. Et si vous n'avez pas vu nos vidéos précédentes, regardez dans les liens en dessous. Selon diverses études, 80% des salles de classe ont une mauvaise acoustique. Et nous différencions pour agir contre cette acoustique les isolations passives et actives. Les isolations passives n'affectent pas la source du son, mais comment il se propage, comment il se réverbère. Par exemple, remplir un espace ou une pièce est une isolation passive. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'il existe une peinture qui s'appelle la peinture phonique, qui réduit l'intensité du bruit de 3 décibels à 25 décibels. En fait, ce qu'elle fait, c'est que les microbilles de verre qui sont capables de stocker de l'air. Et c'est ces associations de sous-couches, une sous-couche associée à la peinture, qui crée un double coussin d'air capable d'absorber les sons et de diminuer le bruit d'une pièce à l'autre. Et puis de l'autre côté, on a les isolations actives qui agissent contre ce bruit en envoyant une onde qui est contre celle-ci, comme les casques nomades. À l'extérieur du casque, il y a un microphone qui enregistre la signature acoustique des bruits. À l'intérieur, il y a une puce électronique qui calcule un antidote. Une onde sonore est diamétralement opposée. Les oreillettes du casque diffusent alors cet antidote pour contrer les bruits ambiants. Mais pour isoler un endroit, il faut savoir d'où vient la majorité de la nuisance sonore, de l'extérieur ou de l'intérieur. Pour un bâtiment, comme le bâtiment d'Otsi, notre école, la majorité de la nuisance sonore vient de l'extérieur. En effet, le bâtiment est à côté d'une autoroute à 12 voies. Donc il peut y avoir beaucoup de bruit. Pour agir contre cela, on peut utiliser des fenêtres à double vitrage, des balcons ou des loggias qui feraient une sorte de barrière contre le bruit. Il existe aussi de la cire autour des fenêtres pour prévenir toutes sortes de bruits de l'extérieur. Mais pour la plupart des écoles, en tout cas françaises, la nuisance sonore vient plus de l'intérieur, de réverbération ou d'un bruit important. Pour remédier à cela, on peut utiliser des revêtements absorbants, murales, qui absorbent les ondes sonores au lieu de les réverbérer. Ainsi, cela crée un endroit plus calme et silencieux. Par exemple, nous avons réalisé une expérience pour mesurer le nombre de décibels dans une chambre vide, puis avec de la laine sur les murs, puis avec de la laine et des meubles dans la chambre. Nous avons mis une même musique à un même volume dans ces 3 situations différentes. Quand la chambre était vide, le son était à 80 décibels. Puis quand on rajoute la laine, et le son baisse à 81 décibels. On remarque que juste avec l'ajout de la laine, le son a baissé de 4 décibels. Puis quand on a rajouté des meubles, le volume a baissé à 78 décibels. Entre la chambre avec de la laine et la chambre avec la laine et les meubles, le son baisse de 3 décibels. Depuis le début de l'expérience, le son a baissé de 7 décibels. Grâce à ces données, on peut conclure que les meubles et la laine sont des isolants passifs qui permettent de réduire le niveau de décibels. De plus, la structure du bâtiment joue dans la sonorité de l'environnement. En effet, il est conseillé, pour obtenir un bâtiment qui isole le plus au niveau sonore, d'utiliser des matériaux denses et lourds, qui vibrent moins que les matériaux légers et minces. En effet, plus la masse volumique augmente, plus il est compliqué de faire vibrer les molécules du mur. Il y a ainsi une dégradation de la transmission du bruit. Il est aussi conseillé d'alterner des couches de différents matériaux, comme vu dans la partie numéro 1.
Mais une solution abordable pour les écoles françaises, ce serait par exemple d'installer une petite laine ou un petit bout de tissu sous les chaises pour éviter le grincement, ou par exemple mettre des dessous de table en papier pour éviter les assiettes qui grincent à la cantine. Et c'est vraiment abordable pour les écoles françaises qui n'ont pas forcément les ressources et les moyens d'acheter des tissus et de la laine pour le bâtiment ou de refaire complètement le bâtiment. Nous avons vu que la pollution sonore est perçue différemment en fonction de chaque individu. Nous avons aussi vu que la compétence et le comportement des élèves est affecté par cette pollution sonore et que ça affecte aussi les enseignants. Mais ça aussi affecte les amis, nos animaux. Par exemple, les hirondelles en ville, elles ont un cri plus aigu et ça affecte leur reproduction. Donc nous devons penser à nos amis les animaux et à nous-mêmes et arrêter de faire autant de bruit. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner en bas Et de faire un j'aime. Merci. Nous vous retrouvons bientôt avec Fun Science. On vous prépare des petits projets.